Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Un honneur bien mérité. On accompagne aujourd'hui Debbie Savamorel, intronisée au temple de la renommée du golf québécois. Un honneur amplement mérité, une carrière vraiment exceptionnelle pour Debbie Savamorel à tous les égards. Et si vous pensez que vous prenez les choses très au sérieux quand on parle de golf, attendez d'entendre les propos de Dominique Sillon, de Dominique et Martin. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de l'humoriste Dominique Sillon. Dominique, bienvenue à l'émission Au 19e. Merci. Où on parle de golf. Oui. Comment on s'est initié au golf? Moi, c'est il y a fin de vingtaine, c'est ma conjointe qui jouait déjà. Elle vient d'une famille où tout le monde joue dans sa famille au golf, fait qu'elle m'a réinitié au golf. Ouais. On a pogné la piqûre? Oui. Moi, j'aime jouer au golf, mais je suis pas quelqu'un qui va faire des plans pour aller jouer au golf. T'sais, si ça donne, je vais y aller. Mais sinon, là, je me réserve pas de semaine, puis j'ai pas de... j'ai été membre une fois dans un club de golf, mais c'est ça. Faut avoir du temps, parce que le golf, ça prend du temps. Puis, mais non, mais j'aime jouer. Je suis pas un très grand passionné, mais j'aime jouer au golf. Je trouve que c'est des belles journées en plein air. C'est le plein air que tu aimes le plus Oui, dans le oui, golf? tout à fait, oui. Puis, avec la conjointe? Avec ma conjointe, puis m'améliorer aussi, là. Mais tu sais, le golf, ils disent, faut que tu joues plus souvent si tu veux avoir une amélioration. Si tu joues une fois de temps en temps, mais tu vas avoir l'air de ça une fois de temps en temps. Comme Gary Player dit, il faut être... Pour être lucky, il faut pratiquer. Ouais. Pratiquer. D'un point de vue technique, est-ce que tu dirais que tu es un naturel ou tu es un technicien au niveau de l'élan? Je pense que je me débrouille. On m'a placé un peu, puis j'ai eu comme un confort là-dedans. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie de frapper de même. La chose que je me dis, c'est « force pas ». Fait que c'est comme le message, c'est « force pas ». Fait que quand je force pas, habituellement, ça va bien. Est-ce qu'on a eu la chance de jouer avec des bons golfeurs? Oui. On a déjà joué dans des tournois. On a la chance, des fois, de jouer avec un pro. Je joue avec Martin, mon comparse de golf, qui est un excellent joueur de golf. Alors, ça, c'est sûr que tu prends exemple. Quand je joue avec des bons golfs, j'essaie de voir un peu comment ils se placent, comment ils gèrent la partie pour être capable de peut-être gérer la mienne aussi. Et vous nous avez souvent habitués avec un humour noir entre toi et Martin. Est-ce que sur le terrain de golf, on aime se picasser aussi? Bon, pas du tout. Pas du tout? Non. Le picassage, on regarde ça pour la scène. Mais non, on a du plaisir à jouer au golf ensemble. Je pense qu'il y a bien des fois où on a joué ensemble, on a écrit des numéros, on a trouvé des personnages, on a trouvé des idées de numéros ensemble parce que tu veux pas, tu passes la journée ensemble, fait que tu parles, puis à un moment donné, tu allumes sur quelque chose, puis tu dis, ça ferait un bon numéro. Donc, sur un terrain de golf, on est comme au travail, finalement. Oui, mais moi, mon travail, c'est pas vraiment du travail, c'est du plaisir, hein? Moi, je fais rire, fait que c'est une belle job que je trouve. Ouais. Et donc, on veut rire sur un terrain de golf, ça, c'est un point. Ouais. C'est quoi un autre incontournable pour passer une belle journée sur un terrain de golf? Du soleil. Oui, quand il y a de la pluie, on dirait que moi, je suis déjà moyen avec du soleil. Tu me rajoutes de la pluie, là, tout glisse dans mes mains. On dirait que je perds le contrôle de mes bâtons, mes souliers, je perds le contrôle de tout. Fait qu'on est prêt à avoir ton talent? Donc, vous allez prêt à avoir un élan. C'est ça, un élan, ouais. L'humoriste Dominique Sillon possède tous les éléments d'une bonne position de base. Prise, alignement des segments, les bras sont détendus et l'équilibre est bien centré. Cependant, les pieds pourraient être un peu plus larges afin d'avoir suffisamment d'espace pour créer un bon transfert de poids tout en effectuant une bonne rotation des épaules. Malheureusement, Dominique est littéralement coincé pour ce qui est du bas du corps et de sa puissance qu'il peut générer. Son haut du corps développe énormément de vitesse, mais l'implication des jambes lui serait un énorme atout. Tout comme l'humoriste, beaucoup d'amateurs tentent de soulever la balle afin de la propulser dans les airs. Or, il s'agit du travail du bâton et rien d'autre. Bien souvent, lorsqu'on veut aider physiquement à soulever la balle, notre poids reste sur le pied arrière et on perd toute la puissance que notre bas du corps peut générer. Il ne faut pas hésiter à progresser vers l'avant dans la même direction que votre tête de bâton, dans le but, bien sûr, de maximiser votre puissance, mais aussi la précision de vos coups. Traverser l'île. À la flotte. Dominique, merci. Merci à toi. On te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup.
je ramassais mon thé, puis je n'ai rien qu'un. J'en ai besoin. Question quiz cette semaine, une autre question facile. Il y a un joueur qui est surnommé The Big Easy. C'est un joueur d'origine sud-africaine qui a déjà remporté l'Omnium des États-Unis à 2 occasions, en 1994 et en 1997. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est A. Gary Player, B. Retief Goosen ou C. Ernie Els? La réponse dans quelques instants. Je rappelle la question, qui donc est surnommé The Big Easy? Nul autre que Ernie Els. Et ça, à cause de la fluidité de son élan. Els a remporté effectivement l'Omnium américain en 94 et en 97. Il compte aussi 2 autres titres majeurs à sa fiche, 2 fois l'Omnium britannique. All right, so you're inside the ropes on the PGA Tour. So we'll try to be inside the rope for rapid fire, for an action night. Are you ready for quick answers? So first one, answers all golf pros, all right, that you know or you're working with. Best learning experience with? Best learning experience? I think when you watch, for me, when you watch the players on tour that, when they win, to know that everything that goes into that, how hard, they work. I mean, Brooks is an example. I met Brooks when he was, didn't have a tour card on the U.S. Tour or the European Tour. He was on the Challenge Tour. He didn't own a car, didn't own a house, and, he was struggling. And to see the 5-year kind of progression of all the stuff that we put into to have the opportunity to win a major championship, that was, an amazing experience and, one that always stands out for me. All right, so Brooks Koepka for the first one. The most dedicated worker, hard worker? The most dedicated and hardest worker I've ever seen is Tiger Woods. I mean, I've never seen anybody work harder. Everything that he needed to do to get better, he did. Every weakness he had, he turned into a strength. And, there was no finish line for Tiger. And, I think he inspired a generation. And, as hard as you think he worked harder. And, that's the other thing. Everybody's working hard now. So, it's a benchmark of if you're not going to work hard, I always tell my junior students, listen, if you're not willing to do these things, if you're not willing to get a better short game, if you're not willing to get a better bunker game, if you're not willing to putt better, if you're not willing to get stronger, if you're not willing to add all of these things, there's 50 kids you've never heard of that are. So there is no finish line and hard work, you got to do it. All right, last one. Who wants to spend less time in the range? Dustin Johnson. DJ's one of those freak athletes to where, sometimes when DJ plays bad, if he goes out and shoots 75, he'll come off the range or come off the course and I'll say, we're going to the range. And he's like, no, I just didn't play good today. I've got it. It's in there. He's that type of player. And I also think that it's one of the best attributes that he's got, that he doesn't want to spend a ton of time on the driving range for exercise. We go to the range, it's to work on something specific. But, his warm-up's longer than everybody else. Most guys are like an hour to 45 minutes. DJ's warm-up is an hour and a half. So the majority of the time DJ puts in on the golf course is actually before he goes out to play, whereas most people, it's after they play. So he's kind of unique in that respect. Well, Claude, that was really interesting. Thank you for your time. Thank you. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Je vais m'attarder spécifiquement aujourd'hui au sommet de l'élan, cette erreur classique où le bâton passe par-dessus le plan, ce qu'on appelle en anglais « over the top ». Physiquement, mes mains se dirigent au-dessus de la balle. Comment régler le problème, mais surtout, bien comprendre d'où provient, en fait, la source du problème. Comment mon haut du corps peut s'assurer de bien placer le bâton. Et c'est là l'erreur que je crois que la majorité des amateurs font. Ce n'est pas le haut du corps qui place le bâton dans le plan lors de la transition, mais bien le bas du corps. Lorsque vous êtes au sommet, bien évidemment, on veut frapper la balle vers l'avant et avec le bâton. Donc, physiquement, les gens vont se déplacer sur leurs pieds avant lors de la transition, ce qui amène que lorsque je déplace mon poids sur la jambe avant trop tôt, physiquement, mes mains se dirigent au-dessus de la balle. Il faut comprendre que lorsque vous faites votre élan arrière et vous arrêtez au sommet, il y a énormément de pression
entre vous et le sol, entre votre pied arrière et le sol, à l'intérieur. Et la plupart d'entre vous, vous ne servez pas de cette pression. Les jambes, les pieds, votre bas du corps, c'est la clé pour obtenir une bonne transition et pour vous assurer que votre bâton tombe dans le plan de l'élan. Un premier exercice basé sur les sensations et pour bien comprendre cette pression que l'on relâche trop souvent au sommet de l'élan, vous allez faire des coups d'approche et sur le mouvement arrière, vous allez lever le pied avant et le redéposer en même temps que la tête de votre bâton touche le sol. Le but ici est de synchroniser les deux. C'est un excellent exercice pour comprendre comment votre jambe arrière doit travailler avec le sol. Alors, une fois que vous avez bien compris l'importance du travail de votre bas du corps, il y a plusieurs exercices que vous pouvez appliquer. Alors, un premier, toujours en faisant des coups d'approche, vous allez placer 2 balles l'une devant l'autre. Adressez la première et je vais frapper celle positionnée à l'intérieur, toujours en travaillant avec le bas du corps. Ça vous aide à créer une attaque à la balle qui provient, évidemment, de l'intérieur. Autre exercice, cette fois sans frapper de balle et qui peut aider visuellement, surtout à la télévision. Lorsque votre bas du corps fait le travail et que vous accumulez la pression sur le pied arrière, vous devriez avoir assez d'espace pour laisser tomber le bâton derrière vous. Une bonne image, mais aussi une bonne indication de la faible tension que votre haut du corps doit avoir quand vous tenez le bâton au sommet de l'élan. Laissez toujours vos jambes dicter votre rythme. Un autre exercice, un peu plus drastique celui-là, vous allez placer une balle directement en ligne avec votre pied arrière. Prenez position au centre. Vous allez placer la cuillère de votre bâton derrière la balle en laissant les mains au centre comme d'habitude. Le but est de frapper la balle, bien sûr, mais vers la droite. Ne tentez pas de ramener cette balle vers le centre. Ça vous oblige à être plus patient et à accumuler la pression sous votre pied arrière au sommet. Si vous ne l'êtes pas, vous allez complètement passer au-dessus de la balle. Travaillez avec vos jambes et utilisez le sol. Votre haut du corps réagira de la bonne façon et vous serez en mesure d'obtenir de bons impacts. Alors, comme tout bon éducatif, évidemment, allez-y progressivement. Petits coups d'approche et augmentez graduellement votre amplitude. Et soyez patient aussi, il se peut fort bien que votre mouvement au sommet de l'élan soit incrusté en vous depuis fort longtemps. Et soyez conscient aussi qu'il y a peut-être d'autres petits mouvements que vous avez adaptés à votre élan justement pour contrer votre mouvement over the top, comme on dit en anglais. Et n'hésitez pas à consulter, évidemment, votre professionnel de la PGA du Canada. Bon golf! Au cours de la dernière saison, 3 personnes ont été intronisées au temple de la renommée du golf au Québec. Bob Vauquet, Pierre Archambault et Debbie Savamorel. Debbie est avec nous à titre de professionnelle depuis déjà plusieurs saisons. Elle a connu une carrière vraiment exceptionnelle à titre de compétitrice, mais aussi à titre de professionnelle. Une véritable pionnière, un exemple à suivre pour les gens qui aspirent à travailler dans cette profession. Je vous invite à surveiller ce reportage. C'est vraiment tout un honneur pour moi, quelque chose que je ne m'attendais pas. Toute notre vie, on ne travaille pas dans le but d'avoir des honneurs. On travaille dans le but d'atteindre des objectifs. Avoir été reconnu par Golf Québec de cette façon-là, ça m'a vraiment touchée. C'était une soirée pour moi, une des meilleures soirées de ma vie, inoubliable. Et ma famille était là, les gens de l'industrie étaient là. J'avais des membres qui étaient là, les gens avec qui je travaille, les gens qui m'ont aidé tout au long de ma carrière. Mais les gens de l'industrie, ça a eu beaucoup d'impact parce qu'on sait que je suis Callaway, que j'ai été Callaway depuis que j'ai tourné pro. Cependant, le respect que j'ai envers les autres représentants et les autres compagnies, et c'est mutuel. Le fait qu'ils se sont déplacés, la majorité de Toronto, pour venir ce soir-là, pour moi, ça vaut quasiment plus qu'un trophée, là. You know, when we talk about, wanting the company to do its best, that is Debbie in an essence. She's full of energy. She represents our brand in the right way. Does all the right things that you would want someone to represent your brand to be. Full of class. She right away struck me as being so passionate and just loves golf, loves our brand. Si on part du début, c'est la première femme qui a été nommée professionnelle en titre d'un club de golf de 36 trous. Alors ça, c'était un gros élément. Et par la suite, on a, à cause de la relation avec Céline, Céline, c'était la première propriétaire, en tout cas, qu'on
qu'on m'a dit, le club de golf, c'est que c'est devenu un club où le tiers du membership sont des femmes. Alors, est-ce que ça a un lien avec Debbie? Je suis convaincu. Une chance qu'on a le golf amateur, les bénévoles, les associations pour nous donner la piqûre du golf jeune. Ça a contribué à qui je suis aujourd'hui. Le fait que j'ai fait de la compétition, le fait que j'ai représenté la ville de Latuc quand j'étais tout jeune, le fait que je suis allée comme au championnat du monde, au championnat du Grande-Bretagne, jouer à St. Andrews, être les deuxièmes femmes dans le monde, l'équipe du Commonwealth, à rentrer dans le clubhouse de St. Andrews. L'impact que j'ai eu, je pense que pour moi, j'ai eu vraiment une belle vie, puis j'ai toujours eu du monde qui m'ont encouragée. Alors pour moi, c'est important de redonner à la société. Même chose pour mon mari qui a eu une belle carrière dans le hockey. On voit ça, c'est important à redonner. C'est une belle accolade, c'est une reconnaissance pour Debbie, pour tout ce qu'elle a fait pour le golf au féminin au Québec. Si on peut faire la moitié que ce que Debbie a déjà atteint, on va avoir fait une bonne carrière. I think anyone that's ever met Debbie understands how important she is, not only to Callaway Golf, but Golf Quebec in general. She was inducted into the Hall of Fame here in Quebec, and I can't imagine anybody that's more deserving than her. C'est un fleuron à ce qu'elle apporte au golf et ce qu'elle apporte aussi aux gens, son entre-gens. Elle veut l'harmonie, donc elle veut l'harmonie dans le golf, elle veut l'harmonie avec ses membres, elle veut l'harmonie dans son monde de travail et dans sa vie familiale aussi. C'est une personne qui est reconnue, qui est respectueuse et qui a le temps. Debbie a toujours le temps. Elle le prend, elle ne l'a pas toujours, mais elle le prend. Puis je pense que c'est ce qui la caractérise le plus et qui caractérise... Moi, je dirais que c'est la personnalité. Un des seuls rêves que j'ai pas réalisé, que j'avais sur ma liste à faire, c'est avoir une école de golf à mon nom. Puis, je ne sais pas si ça va venir, mais ce rêve-là, il n'a pas été réalisé encore. Il y a un an, on inaugurait ce centre de performance Callaway. On est déjà à célébrer le premier anniversaire. C'est quand même un investissement majeur d'1 demi-million de dollars qu'on trouve ici. Debbie, vous devez être satisfaite d'avoir un tel centre chez vous. On est vraiment fiers ici au Mirage de pouvoir dire qu'on a un centre de performance Callaway. C'est le plus moderne dans tout l'Est du Canada. Alors, c'est unique. C'est ouvert non seulement aux membres, mais ouvert au public aussi. Alors, on invite le public à venir ici pour se faire ajuster pour le bâton. Michel, à l'intérieur, on a non seulement Callaway, mais on a les 6 compagnies majeures. Alors, je t'inviterai de venir en dedans avec moi. On va aller regarder les compagnies, mais aussi, on a l'ajustement pour les putters qui est très important. On a 2 spécialistes avec nous, David Tremblay et Nicolas Proulx. Alors, est-ce que ça t'intéresse de venir visiter? Bien, à coup sûr, allons-y. OK. En fait, l'idée, c'est que c'est un projet qui a pris 5 ans à mettre en place. Notre objectif, c'était d'offrir un système à la haute pointe de la technologie pour faire de l'ajustement de bâton. Donc, on nous prenait un bâtiment permanent qui nous permettait de faire de l'ajustement 12 mois par année à l'intérieur, où on éliminait les facteurs extérieurs, puis qui nous permettait vraiment d'optimiser les trajectoires en utilisant des vraies balles, pas nécessairement des balles de champ de pratique, mais on pouvait faire de l'analyse à l'intérieur, puis également faire de l'analyse en frappant des balles à l'extérieur au besoin durant la saison estivale. On a un partenariat avec Callaway, donc on retrouve la technologie Engage, donc c'est un système d'analyse qui est exactement le même utilisé chez Callaway à Carlsbad en Californie. Donc, ça nous permet vraiment d'optimiser les données, optimiser la trajectoire, optimiser le backspin sur la balle pour maximiser soit la distance ou le contrôle, optimiser une trajectoire. Et on a naturellement tout ce qui est disponible en termes de bâton, en termes de tige chez Callaway, mais on a également 5 autres compagnies. Callaway, TaylorMade, Cobra, Ping, Titleist et Cleveland à l'intérieur du centre. Donc, on peut vraiment offrir une gamme de choix très intéressante aux clients. Tout dépendamment de la grandeur de la personne ou de sa physionomie, on va être capable d'avoir des bâtons de la bonne longueur, premièrement, mais aussi avec un bon ajustement au niveau de la tête au sol à l'impact. On veut optimiser la trajectoire de cette façon-là et d'adapter les bâtons en fonction de la vitesse. Donc, c'est surtout ça l'idée. Puis, on veut s'assurer que les gens de tous les niveaux vont être capables d'améliorer leur performance. Nos services sont pour tous les joueurs
du débutant au joueur expert. Parce que ça prend des bâtons, premièrement de la bonne longueur, mais du bon poids pour commencer à jouer au golf. Puis le joueur vraiment plus avancé, bien, on va vraiment là, aller chercher des degrés puis des révolutions du backspin. On va être capable de le réduire au maximum pour vraiment aller chercher sa trajectoire optimale. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse des bâtons de la personne. Donc, si cette personne-là a des bâtons qui peuvent être encore utiles pour lui en fonction que les bâtons sont de la bonne longueur, sont bien ajustés. Donc, on apporte nos bâtons, on les teste, puis par la suite, on les compare avec les nouveautés pour voir jusqu'à quel point on est capable d'aller chercher un gain en distance ou en dispersion, réduire la dispersion ou améliorer la trajectoire. Ici, au centre de performance, bien, on a des têtes avec des angles différents au niveau de l'ajustement du coude qui nous permettent par la suite d'aller vraiment optimiser la trajectoire en fonction, on va se baser sur la grandeur de la personne, une mesure du qu'on appelle un poignet au sol, la longueur des bras en fait. Et par la suite, ça nous donne une référence de base sur quoi commencer comme bâton. Et par la suite, bien, on va l'ajuster en fonction de la vitesse d'élan et en fonction de la façon que le bâton arrive au sol. Donc, on va être capable de corriger une trajectoire en changeant les caractéristiques du bâton au lieu de modifier l'élan. Ce qui est important de comprendre, c'est que la qualité de l'impact sur la face du bâton est primordiale. C'est beau avoir de la vitesse d'élan, mais si on ne frappe pas la balle avec une face de bâton qui est perpendiculaire à la ligne de la cible, on perd beaucoup, soit en vitesse de balle, parce qu'on veut maximiser la vitesse de balle surtout, mais également en dispersion. Donc pour moi, les éléments qu'on regarde, c'est vraiment l'angle d'attaque, le point d'impact sur la face du bâton, puis par la suite, bien, l'angle de la face à l'impact. Est-ce qu'on arrive d'un plan intérieur-extérieur ou si on a tendance à couper la balle ou on va arriver avec un plan extérieur-intérieur et avec une face ouverte? Donc même si on a beaucoup de vitesse, mais on arrive avec des données qui ne sont pas optimales, on va perdre énormément de distance et notre trajectoire va en être affectée, là. Avec l'ouverture de son nouveau centre de performance Callaway, le club de golf Le Mirage innove une fois de plus dans les services qu'il offre non seulement à ses membres, mais également aux amateurs de golf de l'extérieur qui désirent profiter des installations les plus modernes en matière d'ajustement de bâtons sur mesure. Les golfeurs les plus exigeants seront bien servis. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, si vous pensez que vos journées sont occupées, détrompez-vous. Accompagner un surintendant de parcours de golf au quotidien, vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup de travail à faire. Notre invité sera Lucien Deblois, ex-hockeyeur qui a évolué notamment pour les Canadiens, les Nordiques, les Leafs. Tout ça et plus encore la semaine prochaine au 19e, là où on entend, évidemment, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.